Voulez-vous m'attendre un instant? Je vais aller prévenir mon tuteur. Je vous en prie. Qu'y a-t-il? Le comte Papiano, l'associé de mon tuteur. Monsieur est la personne dont nous a parlé mademoiselle Caporal. Ah, Il voudrait une chambre. une chambre. Oui, oui, je voudrais une chambre et je prendrai naturellement mes repas à la pension. Parfaitement. Eh bien, mais laissez-nous, Louise. Ah, mon pauvre monsieur, vous n'avez vraiment pas de chance. Malgré le grand désir que j'aurais de vous compter au nombre de nos pensionnaires, je ne pourrais pas vous donner satisfaction. La pension est pleine comme un œuf, tous nos appartements sont occupés. Hein? Pleine comme un œuf? Pleine comme un œuf? Mais vous plaisantez, mon cher comte. Monsieur, j'ai une petite chambre. Pas si petite que ça. Elle est au 2e étage. Vous y serez très bien. Elle est claire comme le jour. Propre comme l'œil. Oui, enfin non, mais cette chambre est réservée pour... Ben, je la réserve pour mes clients. Oui, monsieur m'est recommandé par mademoiselle Caporal. Si la chambre lui convient, la chambre est à monsieur. Monsieur, suivez-moi. Ou plutôt, faites-moi la grâce de me presser. Alors, Marie, à partir d'aujourd'hui, vous mettrez un couvert de plus. Je suis un peu surpris et un peu fâché, ma petite Louise, de ces façons, de ces sortes de racolages. Où avez-vous trouvé ce jeune homme? Mais dans le parc, il attendait mademoiselle Caporal. Et c'est par hasard. Oui, mais je n'aime pas beaucoup ces sortes de hasards, hein. Surtout quand il s'habille en homme. C'est compris? La chambre vous plaît? Mais beaucoup. Beaucoup. Alors, vous êtes chez vous. Ah, parfait. Vous resterez longtemps, cher monsieur? Pas très longtemps. Plusieurs mois? Ah, mais peut-être plus. Ah, dans ce cas, nous avons l'habitude de demander à nos pensionnaires un petit règlement de 3 mois d'avance. J'espère que ça ne vous dérangera pas. Mais pas le moins du monde. Je suis au contraire très content de vous plaire assez pour que vous songiez à me garder chez vous au moins 3 mois. Alors nous disons combien? Eh, mon Dieu, 120 multiplié par 3, 360. 370 moins 50 et 60. Merci. Vous exagérez, mon cher comte. Voyons, 3 mois d'avance, mais ça ne se fait pas. C'est de la chance que ce jeune homme ait eu l'argent sur lui. Non, mais qu'est-ce qui vous a pris? Vous déclarez qu'il n'y a pas de chambre, et ensuite vous lui faites verser comme qu'il y aurait un cautionnement. Mais c'est de la folie. Mais de quoi vous plaignez-vous, mon cher? Vous avez l'argent maintenant, c'est l'essentiel. L'argent, c'est vous qui l'avez maintenant. Oui, mais je le garde. Je le garde pour Louis, je le garde pour vous, je le garde pour toute la famille. Vous savez bien que maintenant, mon cher futur papa, c'est moi qui tiens la caisse. Hein? Vous dépensez l'argent avec une maestria. Non. Allez, voilà, 50 livres. Mais... Allez, faire le jeune homme. Entrez. Mille excuses, cher monsieur. Je voudrais vous adresser une petite requête. Puis-je vous prier de bien vouloir porter cette fleur à votre boutonnière? Pardon. C'est en l'honneur de mademoiselle Louise Pagliari. Mademoiselle Louise Pagliari est la jeune personne qui vous a amené jusqu'ici tout à l'heure. Mais parfaitement. Elle se marie très prochainement. Ah. Oui, et nous nous marions. C'est-à-dire que je l'épouse. Tiens. Vous assisterez ce soir à notre dîner de fiançailles. Eh bien, mes compliments. Comte Papiano. Merci, monsieur. Adèle! Ah! Adèle! Où est le cousin? Adrien! Je ne l'ai pas vu de toute la journée. Ah! Monsieur le directeur! Monsieur le directeur! Vous avez appelé, monsieur Maïs? Oui, mon cousin Adrien Maïs. Oh, ne m'en parlez pas, monsieur Maïs. Il est parti ce matin.